Yo les gars, vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, analyse du nouveau trailer de Red Dead Redemption 2. Waouh, on en a pris vraiment plein les yeux. Un trailer qui dure au total, si je dis pas de bêtises, 6 minutes 05. C'est un très bon trailer, il était vraiment magnifique avec de très belles images. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller le visionner. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore vu, franchement vous loupez quelque chose d'énorme parce qu'il était vraiment... Très honnêtement, j'étais hypé du premier à l'époque quand il est paru en 2010. Mais celui-ci vraiment c'est waouh, juste waouh, c'est le mot qu'il faudra retenir par rapport pour l'instant aux images qu'on a pu voir du jeu. Alors on commence directement avec le commencement puisqu'on peut voir une scène de Arthur Morgan qui est en cellule avec quelqu'un qui semble un petit peu se moquer de lui. Et on voit qu'il y a son collègue de toujours, la personne qui l'a aidé, donc Dutch Van der Laan qui vient faire exploser le mur de la prison et directement le délivrer de cette cellule. On continue ensuite avec des paysages vraiment à couper le souffle et on voit vraiment que le réalisme est poussé à un détail extrême. C'est franchement très beau. Et là, lors d'une des images un petit peu qui montraient les villes, les paysages, est apparue cette ville où on peut voir à droite de l'écran une femme avec un enfant. C'est un truc de dingue. Vous allez voir que on reparlera après d'enfants, mais c'est une première, je crois, on va dire, de montrer des enfants aussi petits dans un jeu Rockstar. En fait c'est un truc de dingue et c'est vraiment cool parce que ça pousse vraiment le réalisme au maximum, parce que c'est vrai qu'on en a vraiment jamais vu hormis Tracy et Jimmy dans GTA V, mais c'était vraiment plus des grands ados que des enfants, des petits enfants. Là c'est vraiment un truc qui est très intéressant. On a ensuite des scènes de bagarre vraiment absolument magnifiques, on voit le mec qui traverse la fenêtre et tout, c'est quelque chose de génial. Franchement le réalisme encore une fois est poussé au détail à mort et ça a l'air tellement bien plus complet que le 1, c'est un truc de dingue. Et en même temps le succès de GTA V ne pouvait que justement présager des moyens financiers extrêmes pour justement nous permettre d'avoir un très beau jeu. Franchement c'est dingue. On a ensuite une scène où on peut voir que le climat est vachement changeant. On voit cette scène de neige avec Arthur Morgan qui est comme ça, une couche mais d'une épaisseur de neige vraiment hallucinante. Et on les voit avec leur monture comme ça essayer justement de progresser dans cette tempête vraiment abominable. Et franchement c'est vraiment de toute beauté, j'ai envie de dire encore une fois de plus. On peut remarquer encore une fois de plus le retour du Dead Eyes, donc la compétence qu'avait justement à l'époque John Marston, donc la compétence qui nous permet de ralentir le temps, qui ressemble énormément à celle qu'a Michael dans GTA V. Nouvelle bestiole, les poteaux que l'on va pouvoir chasser, c'est le lézard, et ouais on le voit un moment dans le gameplay. Dans le désert il y aura des petits lézards, un animal à sang-froid à chasser, en plus que le serpent qu'on avait à l'époque justement dans le 1. On pourra justement chasser des petits lézards et revendre, j'imagine, leur petite fourrure à prix d'or. En tout cas on verra bien ce qu'on pourra en faire. On a ensuite, bien évidemment tout le monde l'attendait, on l'a vu à de nombreuses reprises. Je sais que beaucoup de personnes ont eu l'œil un petit peu aguerri comme ça. Moi pour ma part je l'ai cherché vraiment un petit peu partout et je l'ai vu à de nombreuses reprises. John Marston, on l'a vu dans ce gameplay, c'est vraiment un truc qui est... Voilà, c'est assez hallucinant de revoir ce personnage-là, tellement emblématique, et je suis vraiment très content que Rockstar, justement, ait refait un nouveau jeu, et qu'il soit également aussi présent à l'intérieur. On a pu voir aussi un truc qui est très intéressant, c'est le voyage du camp, l'installation, l'entretien, la nourriture, jouer à des jeux de cartes avec justement les autres membres du camp, vraiment tout cet esprit de convivialité, de vivre ensemble, comme c'est des bandits, les mecs ils ont pas le choix que de se serrer les coudes, t'en as un qui monte les tentes, l'autre qui arrête enfin je ne sais pas trop quoi, tu vois, ils font plein de trucs, t'en as une qui nourrit les poules, enfin c'est vraiment un truc de dingue en fait, c'est vraiment des maisons de vagabonds, et cet esprit de voyageur est très intéressant parce que c'est changeant en fait, c'est pas répétitif à ta maison de là à la fin, c'est que tu peux changer d'endroit et ça franchement c'est vraiment magnifique et très bien fait. Ensuite on a une scène et une image qui est apparue, il fallait vraiment être très vif pour la voir. On voit à un moment donné le petit Jack, le fils de John et de Abigail, qui est également assis sur les genoux de sa mère. Il me semble qu'à côté, il doit y avoir son père, John, qui est juste à côté de lui. On le voit à un moment, il faut vraiment être très rapide. Et on voit justement le petit Jack sur les genoux de sa mère. Je suis vraiment très content qu'il puisse justement interagir avec nous dans ce nouveau jeu, parce que c'est un truc de dingue quoi. On va dire qu'on l'a connu tous dans le 1, on l'a également aussi interprété après malheureusement la mort de son père, et c'était vraiment un truc génial. Donc j'ai vraiment hâte justement de voir grandir entre guillemets et voir à quel point Rockstar va pousser le détail. Est-ce que on pourra voir à l'évolution du jeu le fils grandir ou non, ou alors est-ce qu'il va rester enfant malheureusement du début à la fin du jeu, ou est-ce qu'il va réellement grandir? Ça c'est une question également aussi qu'on peut se poser. On a également vu aussi une nouvelle animation entre guillemets qui est disponible, c'est le fait de marcher à côté de sa monture, de son cheval, et franchement c'est un truc qui est vraiment très stylé pour se promener, pour faire des beaux gameplays, observer la nature. Franchement c'est un truc de dingue et je kiffe absolument. N'hésitez pas à partager aussi vos avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. On a vu aussi l'interaction avec les gens, le fait de les aider, de les voler, de leur venir en aide, bref tout ce que tu veux.
Tout ça va pouvoir avoir justement un impact comme c'était présent à l'époque avec la barre de réputation. Tout ce que tu veux, c'est exactement la même chose. Rockstar a repris un petit peu le même schéma de principe. Et on peut voir qu'il y a vraiment, entre guillemets, une interaction propre avec les PNJ encore une fois. Les chevaux aussi, on a pu voir des trucs vraiment absolument magnifiques avec les chevaux. C'est un truc de dingue. On peut voir Arthur Morgan en train de brosser son cheval. Et on avait aussi des chevaux de trait qui sont absolument magnifiques et très puissants pour tirer tous ces charrettes et tout, des animaux qui sont très très forts, bien plus puissants qu'un cheval normal, et ceux-là sont capables justement de tirer des énormes charrettes, et c'est vraiment un truc de ouf parce qu'on pourra avoir des chevaux vraiment très classe et très badass avec une force vraiment bien plus développée qu'un cheval normal, encore une fois. On a pu voir aussi pas mal de scènes en rapport avec la chasse. On peut voir qu'Arthur Morgan est en train d'observer un élan qui est énorme, il est vraiment colossal. Le truc, il est bien plus grand qu'un cheval, c'est un truc de ouf, une très grosse bête. On a vu crocodile, des ours, la chasse à l'arc également qui fait son retour, et le fait ensuite de vendre sa nourriture comme c'était présent à l'époque dans le premier opus. Mais je pense que pour cette fois-ci, on aura des choses bien plus complètes. On peut voir aussi que Arthur Morgan se sert de sa monture pour prendre des choses justement qui sont sur son cheval, pour prendre des armes. Ça sera vraiment aussi une manière entre guillemets de stocker tout ce qui est disponible aux joueurs en fait, et d'avoir un plus grand nombre de choses à disposition. Et aussi les scènes où on voit que Arthur Morgan, ça on l'avait déjà vu auparavant, a justement sur le dos de son cheval ce qui vient tout simplement de chasser à la chasse. Donc c'est vraiment très stylé, et le détail est vraiment tellement poussé que c'est vraiment un truc de dingue. Aussi en parlant de détail, on peut voir qu'à un moment on voit Arthur Morgan dans une toute petite scène qui dure quelques petites secondes en train de nettoyer son arme avec un chiffon. Ça franchement c'est très badass aussi, le niveau de détail vraiment hallucinant. Et ensuite on a une scène qui m'a totalement choqué, c'est la manière de courir du cheval. C'est un truc de ouf, c'est un réalisme vraiment mais tellement puissant, t'as l'impression d'y être, et c'est vraiment dingue à quel point Rockstar a poussé le sens du détail pour ce jeu. C'est vraiment oufissime. Je pense que c'est certainement, j'imagine, l'un des plus beaux jeux que Rockstar Games a fait jusqu'à l'heure actuelle. En tout cas, ce qu'on peut en voir des images, ça présage vraiment quelque chose de tellement énorme. Et on va entre guillemets finir sur la pêche, puisqu'on peut voir un moment Arthur Morgan avec d'autres compagnons de son gang en train de faire de la pêche à bord d'une genre de petite barque, une petite pirogue, je ne sais quoi. Pour faire bref maintenant, pour clôturer la vidéo, à dire ce que j'en pense par rapport à ce trailer, je pense que ça s'est vu un petit peu à mon engouement tout au long de cette vidéo. Je suis vraiment très content parce que ça annonce quelque chose de très lourd, et j'adore ce genre de jeu où t'es libre dans un univers très spécial qui est le monde du Far West, des cowboys et tout. C'est un univers vraiment que j'affectionne, et je trouve que ça rime un peu avec liberté, tu vois. Les mecs faisaient entre guillemets ce que bon leur semblait bon de faire, tu vois. Ils pouvaient faire vraiment n'importe quoi, ils étaient libres en fait, et c'est vraiment ce que j'adore dans l'univers des Red Dead Redemption, c'est le fait de voilà, t'as pas de voiture super puissante, d'hélicoptère, mais dans le fond t'as pas besoin de ça pour t'éclater, et juste pour kiffer en fait avec ta monture, ton cheval. On a vu aussi avec les énormes chevaux de trait, c'est un truc de ouf, je reviens là-dessus, les enfants, les gosses, le petit Jack, Abigail, John, enfin tout le monde quoi, c'est un truc de ouf. Ce jeu est vraiment, selon moi, va être, j'imagine, l'un des meilleurs jeux de Rockstar Games au niveau du détail, du graphisme et de tout ce que tu veux. Bref, l'expérience a vraiment été poussée à son maximum. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les potos. Vos avis dans l'espace commentaire, je vous referai peut-être une autre vidéo parce que je vais analyser mieux pour regrouper vraiment un maximum d'informations histoire de ne rien louper de ce trailer. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, vos avis par commentaire et vivement le 26 octobre 2018. Allez, peace les gens.